Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit-on. C'est pourquoi chez nous, les salons des affairages n'ouvrent qu'en fin de journée. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue au cocktail de news offert par la maison. Côte d'Ivoire, des milliers de pièces de monnaie retrouvées. La gendarmerie nationale a lancé mercredi une opération dans des fumoirs à Cocody et à Adjamé. Au cours de la dite opération, 4 individus ont été interpellés par la section anti-drogue de la gendarmerie. À l'issue des fouilles, c'est un total de 45 kg de cannabis qui a été saisi, ainsi que des dizaines d'autres substances illicites. Et surtout, la somme de 114 085 francs en petite monnaie. Jetons, comme on le dit à Abidjan, quoi, a été saisi sur les individus interpellés. Au moins, on sait maintenant pourquoi la petite monnaie manque à Abidjan. Elle est emprisonnée dans des fumoirs. Kenya, un pasteur condamné à 140 ans de prison. John Gishira, un pasteur de 51 a été condamné à 140 ans de prison pour avoir engrossé ses 2 filles âgées de 14 et 16 ans dans la circonscription de Ndia au Kenya. Comparaissant devant la haute cour de Baricho, le 14 janvier, l'accusé a plaidé coupable des accusations portées contre lui. Je prie pour que le tribunal, ceux que j'ai offensés, y compris les filles que j'ai engrossées, me pardonnent. C'est la première fois que je commets un tel acte. Je blâme Satan de m'avoir trompé, a-t-il dit. L'accusation indique que la fille de 16 ans est enceinte de 7 mois, tandis que celle de 14 ans est enceinte de 6 mois. Toutes deux sont élèves du primaire. Ah, Satan, sacré Satan. Ghana, combat spirituel d'une chanteuse contre le Tchatcho. Alors que la plupart des célébrités refusent d'admettre publiquement qu'elle se décape, la chanteuse ghanéenne Emsbel a brisé l'omerta. Elle a ouvertement avoué utiliser des produits éclaircissants pour avoir le teint laiteux qu'elle affiche. Désormais consciente des conséquences de cette pratique, la chanteuse a engagé un périple spirituel pour combattre le Tchatcho, comme on le dit à Abidjan. Et j'essaie d'accepter qui je suis, une noire. Je ne pense pas que je dois m'excuser parce que je suis noire. Je marche d'église en église parce que je suis sur le chemin spirituel pour arrêter le blanchiment de la peau, a-t-elle confié en substance sur la chaîne de télévision UTV. Kazakhstan, l'homme marié avec sa poupée gonflable. Yuri Tolochko, un bodybuilder kazakh, est une véritable curiosité qui vaut le détour, puisqu'il vit en couple avec une poupée gonflable. Les fiançailles puis le mariage de Yuri et Margot, sa poupée gonflable, ont eu lieu en 2019, en présence d'une dizaine d'invités. Depuis, sur les réseaux sociaux, Yuri poste régulièrement des photos de lui et de Margot quand ils sont en vacances, au soleil, ou font des escapades romantiques, ou s'offrent des dîners aux chandelles, etc. Le Kazakh fait des révélations sur la vie de couple en indiquant que les couples doivent moins parler et se connecter davantage. Demain. États-Unis, l'acteur Bruce Willis expulsé d'une pharmacie. Bruce Willis a été sommé de quitter une pharmacie de Los Angeles après que des clients inquiets l'ont dénoncé. Promenait dans les allées de la pharmacie sans son masque. Les clients contrariés l'ont signalé à la direction et le visage avec un bandana qu'il avait noué autour du cou, Bruce lui a lancé un regard fut de Bruce de porter un masque alors qu'il y a une recrudescence de cas de Covid-19 dans le comté de Los Angeles est une surprise, d'autant plus que sa famille a toujours sensibilisé sur la nécessité de prendre des précautions contre la pandémie. Et ben voilà, le chien a beau avoir 4 pattes, il ne peut emprunter 2 chemins à la fois. On l'a dit, on s'est compris. Chut, fin.